prendre la mesure de l'évolution des populations animales sur les territoires, des évaluations sont conduites par le comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Ces études donnent lieu à la publication de listes rouges des espèces menacées, comme nous l'explique Florent Kirchner, chargé de programme espèces du comité français de l'UICN. Pour établir une liste rouge des espèces menacées, il nous faut des données. On utilise des données qui sont accumulées sur le terrain par des scientifiques, des naturalistes, qui comptent les espèces, par exemple, qui comptent les grands rapaces, qui comptent les lynx ou les chauves-souris. Et avec toutes ces données, on arrive à établir des cartes de répartition des espèces, on arrive à connaître les effectifs et les tendances des effectifs. Et avec ces informations-là, on peut savoir quelles espèces sont menacées et quelles espèces se portent bien en France. Si la fragilité d'espèces comme le lion ou le panda est bien connue du grand public, on connaît moins les risques rencontrés par des espèces moins exotiques, comme celles qui peuplent les forêts et les montagnes de France. Pourtant, la biodiversité y est aussi en danger et la situation a même tendance à s'aggraver. Les nouveaux résultats qu'on vient de publier sur les mammifères montrent une situation assez alarmante. Alors qu'il y a 8 ans, un quart des mammifères étaient menacés ou quasi menacés, eh bien aujourd'hui, c'est un tiers des espèces qui sont menacées ou quasi menacées. Ça veut dire qu'en moins de 10 ans, la situation des mammifères s'est sensiblement aggravée en France. Si la loutre d'Europe ou encore le bouquetin des Alpes ont connu des progrès visibles, ce sont d'autres espèces qui sont aujourd'hui fragilisées. La grande nouveauté de ces résultats qui viennent de paraître, c'est que le vison d'Europe est devenu l'espèce de mammifère parmi les plus menacées en France. C'est une espèce qui était en danger il y a 8 ans et il est passé dans la catégorie en danger critique qui est la catégorie la plus grave. Et la situation du vison s'est aggravée parce qu'il est victime de la destruction des zones humides, des collisions routières aussi, des piégeages accidentels et puis il est aussi empoisonné par la lutte chimique contre les rongeurs. Il se nourrit de rongeurs qu'on empoisonne donc il en pâtit. Mais il existe bien sûr des solutions pour sauvegarder nos écosystèmes. L'essentiel des actions à mettre en œuvre sont plutôt du ressort des pouvoirs publics ou des associations. Mais tout un chacun peut agir aussi à son niveau, par exemple par nos choix de consommation, en consommant plutôt des produits locaux ou des produits issus d'agriculture raisonnée ou bio. On a par cette façon-là moins d'impact sur la biodiversité. En choisissant des bois qui proviennent de sources labellisées ou des poissons labellisés, on a moins d'impact sur les forêts équatoriales ou les poissons des océans. Et puis chacun peut apprendre à découvrir la nature qui l'entoure en rejoignant une association ou si on n'a pas envie de rejoindre une association en faisant un don. Et il y a plein de façons d'agir à son niveau. Un tiers des espèces mammifères menacées ou quasi menacées aujourd'hui en France, un bilan inquiétant mais pas inéluctable. Si des politiques doivent encore être mises en œuvre, c'est aussi à nous, dans notre vie quotidienne, d'adopter des bonnes pratiques pour enrayer ce processus. La biodiversité est notre patrimoine commun, alors protégeons-la. Jade Charles, CGTN, Paris.